va y avoir maintenant un DRH, Monsieur Claude Monnier. Monsieur Monnier, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la main droite est liée, je jure. C'est un DRH. Je vais lever la main gauche et sur le code du travail, ancienne nomenclature, je veux dire de dire un peu de vérité. Bon. Alors, Monsieur Monnier, vous êtes DRH de Sony Music. Est-ce que vous me permettez de vous interrompre, parce que j'entends bon DRH, je voudrais simplement signaler à tous les jurés que le fait que l'indique certains experts, que le juge et que d'autres témoins aient le même coiffeur, c'est une pire coïncidence qui ne devrait pas avoir normalement d'influence sur vos décisions finales. Et je voudrais aussi profiter que ces débats sont filmés, qu'il y a le futur président de la CNIL quelque part, pour remercier les deux personnes qui n'ont pas piraté illégalement de la musique dans cette salle, alors que tous les autres l'ont fait. Merci pour les postes que ça a supprimé dans mon industrie. Un grand merci. Monsieur le procureur, vous noterez au punitif que là, il y a un paquet de délinquants dans la salle. Excusez-moi, monsieur, je vous interromps. Ça va être ma première question. Vous êtes un DRH quand même un petit peu particulier, puisque, vous avez été élu parmi les finalistes du DRH numérique cette année par la DRH, mais sur une base qui est celle du DRH disruptif. C'est quoi un DRH disruptif? C'est un DRH qui aime les gens. Parce que du coup, ce qu'on a dit, c'est qu'au niveau des robots, on aura un vrai problème d'empathie. C'est-à-dire a priori, on n'arriverait pas à programmer des robots qui aiment les gens. Alors moi, j'ai peur de rien. On va pouvoir remplacer les DRH par des robots très très vite, puisque c'est la plupart des gens qui font le même métier que moi, le cas. Et je crois que la DRH m'a remercié parce que je m'occupe des gens de l'entreprise dans laquelle je travaille, qui s'appelle Sony, et je m'en occupe bien. Ça, c'est disruptif dans mon métier. Et ça me vaut quelques coups de fil de DRH au CAC 40 qui me disent, tu nous fais chier. Faut dire que monsieur Monnier, vous avez quand même des habitudes un peu particulières, puisque vous avez quand même été capable d'emmener votre comité de direction, votre COMEX, dans les couloirs de la mort aux États-Unis, au prétexte de leur faire travailler sur l'idée que est-ce qu'on traite pas nos salariés comme des prisonniers. Alors, j'ai fait une blague à une dame tout à l'heure qui m'a dit, monsieur, tu fais dans la vie? Je lui ai dit, je suis DRH d'une prison. Il faudrait m'excuser auprès de cette dame qui doit en parler quelque part. C'est ma sœur. C'est votre sœur? Monsieur, je vous félicite pour votre sœur. Et je vais débrancher ce que mon épouse écoute. Parce que tout comme bon DRH, j'enregistre tout ce qu'on est en train de se dire là. Et ce sera évidemment transmis à la CNIL. J'espère que le futur président est encore là. Évidemment, il y a beaucoup de choses. Oui, pourquoi j'ai emmené mon comité de direction à faire ça? C'est qu'on dit qu'un poisson, et c'est Mao qui l'a dit, on dit qu'un poisson pourrit toujours par la tête. Donc je me suis occupé du top management, et j'ai voulu leur démontrer qu'ils étaient en train de pourrir sur pied. Et ce qui disait qu'aujourd'hui, la musique était remplacée par des robots. C'est-à-dire que vous écoutez de la musique avec ça, vous en faites avec ça, et sur les 12 dernières années, ça a supprimé 853 postes dans l'entreprise dans laquelle je travaille. D'ailleurs, vous en tirez un constat aussi sur la valeur même de du secteur d'activité qui a perdu en valeur de façon phénoménale ces dernières années. Vous citiez des chiffres dans votre... C'est 82% de la valeur économique. Ça veut dire que ça ressemble à peu près au choc industriel qu'a connu le textile au 19e siècle, la métallurgie au 20e. Et que là, on a une question qui se pose à la fonction RH, et je ne sais pas qui est la victime ou qui est le coupable. C'est la notion de prix versus la notion de valeur du travail. Si les robots nous amènent à ne plus travailler et qu'on donne une valeur à ce qu'on va faire à la place, je suis ravi d'être DRH. Si on considère que le prix d'identité d'un individu aujourd'hui, c'est son travail, je suis extrêmement pessimiste sur ce qui nous attend. À savoir que les gens qui ont un job dans cette salle sont invités parce qu'ils ont un job, et que je pense que dans cette salle, il n'y a aucun demandeur d'emploi. Nous n'avons pas invité, il y en a. Alors je suis ravi d'une grosse connerie, et c'est pas la dernière, en tant que DRH, j'en dire plein d'autres dans la minute qui suit, parce que notre identité aujourd'hui est construite sur une identité professionnelle et uniquement professionnelle. Ce qui me narve. Donc, si nous pouvons, et je me répète comme tout bon DRH, dans une négociation syndicale, ça s'appelle promener le chien. N'est-ce pas, monsieur? Il faut absolument qu'on corrige cette notion de prix du travail pour revenir à la notion de valeur. Et je réponds à votre question, monsieur. Absolument. Monsieur Monnier,
pour vous, un DRH numérique, qu'est-ce que c'est? Comment vous avez utilisé chez vous le numérique pour pouvoir faire avancer les choses? Vous avez, enfin, je crois, une expérience en matière de recrutement qui est assez exceptionnelle. En quoi est-ce disruptif, ça aussi? Et en quoi toute la partie, je veux dire, automatisation numérique, etc., vous a aidé et vous a servi d'allié dans cette recherche? Alors, et ils sont en train de m'envoyer des messages. Je voudrais remercier mes enfants qui m'ont inspiré sur cette façon de faire mon job. Je fais des RH depuis quelques années et j'avais l'habitude, suite à mon parcours de formation initiale et suite aux expériences que j'ai pu avoir dans différentes entreprises, que d'accumuler des formes de connaissances relativement académiques en termes de savoir et savoir-faire et d'utiliser ce que j'avais créé avant pour apporter des solutions aux problématiques qu'on apportait maintenant. Évidemment, ça ne marchait jamais. Alors, on ne peut pas se baser sur son expérience passée pour traiter des problématiques qui relèvent de sciences humaines, donc de sciences inexactes, qui arrivent, qui sont de l'avenir. Donc, j'ai un boss et mes enfants qui m'ont dit, ce que tu fais, c'est pas intéressant. C'est ringard, c'est rance, c'est 19e. Tu nous fais penser à ces vieux DRH un peu petits, un peu chauves, qui comprennent rien, qui sont anciens militaires de carrière et qui s'occupent d'affaires du personnel et non pas des relations humaines. Et mes enfants m'ont dit, et mon boss m'a dit, vous savez, les poissons qui prient par la mer, ils m'ont dit, il faut que tu désapprennes ce que tu as fait avant parce que ça ne sert à rien dans ce qu'on te demande de faire aujourd'hui. Et ça s'est concrétisé par un événement extrêmement simple. Je suis arrivé au bout de 3 semaines dans une entreprise qui était en plein sauvegarde de l'emploi et j'ai fait une énorme connerie qui a coûté 100 millions à cette entreprise. Je suis allé voir mon boss, j'étais en période d'essai, et je lui dis, Stéphane, je viens de planter 100 millions. Et je pensais que ça allait prendre grosso modo moins de 10 minutes pour trancher la situation de manière assez efficace. Il me dit 3 choses. Premièrement, tu m'avoues ta connerie, donc on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Parce que je serais sûr que tu la feras pas. 2, en termes de confiance, c'est gagné. Et le 3e truc, c'est que je pense qu'on va pouvoir communiquer sur cette bêtise, puisqu'on a enfin un DRH qui reconnaît ses conneries. Ce qui n'est pas quand même le point fort de notre fonction. Deuxième chose, c'est que à partir de là, si je me suis appliqué à moi-même ce concept de désapprendre, il m'a été extrêmement intéressant de l'approfondir pour se dire, depuis 20 ans, dans certaines industries, on travaille de la même manière, avec les mêmes savoirs et les mêmes organisations. Et on a pu faire le constat aujourd'hui que ce qui nous inquiétait le plus, a priori, c'est ce qui venait de l'extérieur, intelligence artificielle ou pas. Ça prouve au moins qu'il y en a plusieurs, des formes d'intelligence. S'il y en a de l'artificiel, c'est peut-être qu'il y en a de l'art émotionnel, affectif, intellectuel, cognitif. Et là, il y a eu la rupture, le changement de paradigme. Je me suis dit, au lieu de former des gens dans une entreprise pour qu'ils continuent à faire ce qu'ils font depuis longtemps, mais peut-être un petit peu plus avec un petit peu moins, je vais surtout leur demander de désapprendre ce qu'ils font pour considérer qu'on va s'inscrire dans une logique culturelle de recherche et développement. Et on va travailler non plus sur l'organisation industrielle liée à la performance, mais travailler sur une notion de prototype pour s'assurer que l'échec et le temps faible de chacun sera quelque chose de reconnu dans son importance et non pas dans sa notion de déficience. La force d'une chaîne étant égale à la résistance de son maillon plus faible, je cite l'amiral Lajoux, grand DRH, et chauve lui aussi. C'est un pur hasard, encore une fois, qu'on est tous le même coiffeur. Il m'a appris qu'effectivement, cette notion de temps faible, elle est très humaine. Et c'est ce pourquoi je suis fondamentalement optimiste sur cette notion éventuelle de compétition entre le robot, quelle que soit sa forme, et l'humain, puisque nous sommes capables de temps faible, et c'est bien dans cette notion de temps faible qu'on est les meilleurs, que ce soit le temps faible dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Puisqu'à l'issue d'un temps faible, qu'est-ce qu'on fait? On en apprend quelque chose et on savoure le temps fort qui suit. Je prends un simple exemple artistique qui me tient à cœur. Les plus belles chansons ont été écrites suite à des temps faibles. Une rupture, une séparation, un accident, la mort d'un enfant, tout ce que vous voulez, Barbara, et j'en passe. C'est évidemment là que ça se passe, c'est évidemment là que ça se gagne. C'est bien sur le sujet de l'émotion, de l'affect, de la science inexacte, que nous sommes forts et que nous n'avons rien à craindre de cette intelligence artificielle. Là, je réponds à votre première question. Et dernière question, ce juge, il faut que je sois court et tard. Ça, c'est un DRH qui ferme la négo. J'ai fini de balader le chien, comme on dit dans le jargon. Maître Vallat, vous avez une question? Non, la conclusion m'a parfaitement convenu. Monsieur le procureur. Non, Allez, je vous remercie. une petite pour la soif. Non, ça va. Non? Bon. Je vous remercie
Monsieur.